Baha'u'llah est né le 12 novembre 1817 à Téhéran, en Iran, la capitale d'Iran. Dès sa tendre enfance, il manifestait des qualités très extraordinaires telles que la patience, le partage et beaucoup d'autres qualités. Et il avait aussi cette connaissance innée qu'il avait. Malheureusement, il n'est pas allé à l'école, bien qu'il était d'une famille très noble. Son père, qui était de la cour royale, travaillait dans la cour du roi. Au moment où son père est décédé, Baha'u'llah le roi a donné l'offre à Baha'u'llah de pouvoir servir la cour du roi, mais Baha'u'llah a refusé. Et à l'âge de 27 ans, il reçut le message du Bab, qui est l'un des prophètes de Dieu venu pour préparer les hommes, préparer leur cœur à pouvoir accepter le promis de tous les âges. Et c'est là que la souffrance même de Baha'u'llah a commencé. Il a accepté le message de Baha'u'llah, du Bab, et devint Babi. Et tous les Babis étaient persécutés dans ces temps. Baha'u'llah fut emprisonné en 1852 dans une prison, dans une forteresse, pas belle si on peut dire, elle est malodorante, c'était vraiment un endroit monstrueux où on ne peut pas imaginer être. Et c'est là qu'il reçut la révélation de Dieu. Et après, il fut exilé, il fut chassé de sa ville natale, allé de pays en pays. Les autorités pensaient qu'en l'éloignant de sa ville natale, la foi ou cette assurance qu'il avait en la foi de Dieu allait s'éteindre. Mais malheureusement, ça n'a fait qu'influencer les hommes. Et lorsqu'il allait dans plusieurs villes, il ne faisait qu'influencer les cœurs des hommes. Et les gens étaient émerveillés par la beauté, par les qualités qu'il manifestait. Et c'est dans un très beau jardin, le jardin de Ridvan, que Baha'u'llah révéla qu'il était le promis de tous les âges, assez proche. Et ce qui est plus marquant dans cette histoire, c'est qu'il a accepté une multitude d'afflictions. Il a accepté d'être emprisonné pour que l'humanité puisse être libérée, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions parvenir à connaître la vérité qui est de reconnaître, pas la religion, mais de reconnaître Dieu en ceci.